Alors, ce sont les Français qui avaient ce bâtiment. Comment se fait-il que c'est un particulier qui a ça aujourd'hui? Voilà ça aujourd'hui. Voilà tant de choses dont les chefs Douala se sont indignés. Dire que non, je dis rien, hein, jusqu'aujourd'hui, hein. Je dis jusqu'aujourd'hui. Parce que tous ces bâtiments-là devraient appartenir, à partir de Sanaga, jusqu'à un niveau là au milieu, ça devait appartenir au village d'Aïdo. Un peu plus devant, en allant, ça devait appartenir au village à quoi? Non. Comment ça peut faire jusqu'à ça devient pour des gens qui ne sont même pas de là? Le carrefour rond-point 4e là. Quand tu es au carrefour rond-point 4e, quand tu veux monter comme si tu es en train de venir vers l'hôtel Lundé. Oui. Tout le côté là comme ça là. Donc quand tu regardes de l'autre côté là, là-bas c'est ça c'est Bonakwamwa. Comme ça. Bonakwamwa. Oui. Tout le côté là c'est Bonakwamwa. Que tu vois là comme ça. C'est Bonakwamwa qui est là comme ça. Mais ce qui devrait donc revenir à ce village aujourd'hui, on trouve ça entre les mains des gens, on ne sait pas comment ils ont acquis cela. Oui, donc après, oui, frérot, c'est comme ça qu'on va dire. On va dire non, Douala est vendu. Douala est vendu par qui? Parce que les chefs ont toujours demandé que qui a vendu Douala? Qui est celui qui vend Douala? Qui? C'est qui? On ne voit pas. Là où Douala est vendu où? Douala est vendu même dans les endroits, je peux appeler ça Douala, les coins comme les PK, machin, oui. Oui, les quartiers, c'est normal. Un papa peut te dire, bon, je te vends une portion de terrain ici, construis-toi, tu es mon voisin, on vit ensemble. Oui. Mais le centre là qui devrait faire la fortune où ces chefs peuvent gérer leur communauté, voir les problèmes des villages pour résoudre, ça fait comment donc pour appartenir aux particuliers? Oui, parce que tous ces endroits que tu vois là, si les chefferies avaient des ressources, des recettes, et l'État fait ça exprès, c'est ce que je dis, l'État fait ça exprès, pour que les chefferies dépendent toujours de l'État. Exactement. Ils prennent toujours les miettes. Parce que si tous ces endroits étaient étaient remis à la chefferie devrait peut-être faire louer à des entreprises qui allaient... Effectivement, c'est ce que j'ai dit, Prince. Voilà. On devrait remettre ça aux chefferies. Ça devait être cédé. Mais ils le font exprès parce qu'ils veulent que les chefferies restent sans argent. C'est ça le problème du gouvernement. Ils ne veulent pas, ils ne veulent aucune, c'est-à-dire qu'ils veulent que non, même les chefferies mendient. Ils veulent que les chefferies mendissent tout le temps. Ils veulent qu'ils mendissent, viennent toujours leur demander que non, on n'a pas ceci, ils doivent recevoir de l'argent qu'on les donne. Je ne sais même pas où c'est 60 000, ou c'est combien qu'on les donne tous les mois. Mais une chefferie. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir Alain, bienvenue mon frère. Bon. Le véritable problème est un peu plus... C'est-à-dire, vous avez pris un point, mais c'est de par notre histoire. Les Douala, et notamment les Douala en particulier, c'est un peuple qui a été sacrifié. Dans ce sens que, malheureusement, pour nous, on est le premier peuple qui a eu les contacts avec les Occidentaux. Ça a joué en notre faveur et ça a joué en notre défaveur. Et aujourd'hui, on est le mal-aimé. Ouais. Par méconnaissance de l'histoire, on est le mal-aimé. Parce que on dit que les Douala, c'est eux qui vendaient leurs frères. Mais on oublie que nos chefs, nos ancêtres ont lutté, ont perdu leur vie pour ce pays. Pour que ce pays ne soit pas spolié de ses terres, spolié de ses richesses, spolié de ses hommes.
Et le cadeau du Douala a été, comme on dit, le caillou. C'est ça. C'est ça, mon frère. Et parce que, et ça a commencé par le feu président Ahidjo. Parce que le feu président Ahidjo, à l'époque, si chacun de nous connaît un peu l'histoire, n'était pas celui que la France avait choisi. Au départ, la France voulait mettre à la tête du Cameroun Paul Sopor-Priso. Sauf que M. Sopor-Priso, lui était un homme d'affaires et il a décidé que lui et la politique, il ne s'en mêlera pas. Lui, il préfère faire ses affaires. Et il a toujours fait ses affaires. Sauf que comment faire que un jour, les Douala ne viennent pas revendiquer le siège? Il fallait les écarter. Par tous les moyens, il fallait les écarter. Donc, M. Ahidjo a travaillé avec les impérialistes, il a fait ce qu'ils ont fait. Et quand le président Biya est arrivé, il a continué ce truc pendant un temps. Et quand il s'est rendu compte que non, ok, pour asseoir mon pouvoir, pour que les gens ne touchent pas à mon pouvoir, il faut que je trouve un peuple qui va lutter. Moi, je reste derrière, je garde mon pouvoir et je les mets devant. Ouais. Et c'est là que le peuple de l'Ouest est entré en jeu. C'est là où le peuple de l'Ouest est entré en jeu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une prison où l'Ouest a la richesse financière et le Sud et le Centre a le pouvoir. Donc, ils sont obligés de se confronter. On a appauvri les nordistes, on a abruti les Bassards, les Douala, on les a éteints. Nous, carrément, nous, on n'est même plus, c'est-à-dire on n'est plus existant dans l'histoire du Cameroun. Dans la stratégie géopolitique aujourd'hui, on est quasiment inexistant. On est quasiment inexistant. Et c'est ça, l'histoire du Cameroun. Et si aujourd'hui, on veut que ce pays n'aille pas à la dérive plus qu'il n'est en train de partir, il serait important de refaire notre histoire. Un peu comme ce que vous êtes en train de faire là. Que les blessures soient, qu'on les soigne, qu'on dise la vérité aux Camerounais, qu'on leur dise la vraie vérité. Et que, à partir de ce moment, qu'on sache qu'on est un et un seul peuple. Voilà. Et qu'on a tous les mêmes droits de sol, de richesse, de tout ce que... Et c'est ça que les nationalistes voulaient pour le Cameroun. Voilà. Il n'y avait pas d'histoire de Bamileke, il n'y avait pas d'histoire de Beti, il n'y avait pas d'histoire de Bassa. Ils étaient des Camerounais. Voilà. Voilà. Donc, Épée, vraiment, je te dis merci beaucoup pour ce que tu as dit. Moi, je ne cesse de le dire ici. Tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont résisté aux colons à l'époque ne parlaient pas, même à l'époque des Allemands, en dehors de, tu vas voir les matins pour Samba, les autres et tout, ce sont des gens qui ne parlaient pas seulement parce qu'ils parlaient de leur peuple, non. Je crois qu'il y a eu, comment je peux dire, on a écrit notre histoire d'une manière dont, c'est-à-dire que je pense que c'est au gouvernement qui a écrit cette histoire comme lui il a voulu pour que les gens se détestent entre eux.
ce que tu as dit quelque chose de pertinent. Parce que moi, je me rends compte aujourd'hui, parce qu'avec toutes mes analyses que j'ai faites, on a eu un gouvernement qui a pris un peuple pour l'utiliser, pour que les gens jettent l'opprobre sur ce peuple en disant que c'est un mauvais peuple. Parce que c'est comme ça que on les a utilisés. Bien sûr. Oui, c'est comme ça qu'on les a utilisés. Comme disait Serge aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les a utilisés parce que eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte que au fur et à mesure que on va regarder ici à gauche, on dit ça c'est la maison de qui? Oh, un Bamileke. La maison de qui? Un Bamileke. Ça pose beaucoup de questions. On dit que, mais comment tu as fait pour acheter la maison que les Allemands avaient? Comment tu as fait pour acheter la maison des colons français? Comment tu as fait? Donc, on se pose des questions. C'est pour cela que ce que tu as dit est très, très pertinent. Tout ce que tu as dit est très pertinent parce que tous ceux qui ont résisté ne parlaient pas au nom de leur peuple. Ils parlaient au nom du Cameroun. À partir du moment où on va penser notre histoire et on va d'abord se dire que nous sommes une nation. Parce qu'il va falloir qu'on repense d'abord que nous sommes une nation. Parce que je crois que l'esprit nation, on n'a pas encore l'esprit nation. Oh non, on l'a perdu. On n'a pas l'esprit nation. On l'a perdu. L'esprit nation parce que chacun est en train de lutter pour lui. On a un système qui nous asphyxie, qui ne nous permet même pas de voir bien. Parce que quand les gens parlent du franc CFA, sans le franc CFA, on ne peut rien faire. Non, vous parlez de la monnaie quand nous-mêmes le tissu social est déchiré. Le tissu social même n'est pas bien. On commence à nous parler de la monnaie d'abord. Non, on ne peut pas commencer à parler de la monnaie quand nous-mêmes on ne s'entend pas. Mais les gens ne se rendent même pas compte. Hein? Souvent, j'écoute des panels ici, j'ai envie, j'ai des hauts de cœur, mais on ne se rend même pas compte où on est en train d'aller. On va arriver au point où les gens vont sortir des maisons. Ton voisin, tu vas le regarder, tu vas demander que, mais lui, il n'est pas droit là, je lui coupe la tête. Oui. L'autre vient là-bas, il dit que non, lui, il n'est pas Bamileke, je lui coupe la tête. Lui, il n'est pas Bassa, je lui coupe la tête. Mais on va où? On va où? Posons-nous les vraies questions. Non, c'est ça. Effectivement, on doit se poser des vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Quand on regarde l'histoire du Cameroun, même le découpage qui est fait de nos régions, tu te rends compte que il y a toujours un village tampon qui fait le mélange des différents peuples. Que tu regardes du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'ouest est limitrophe au littoral par le Mungo. Et dans le Mungo, tu retrouves les deux peuples et qui ont vécu là ensemble des années et des années. Il y a des gens qui sont du côté Sawa, qui ont le sang Sawa et qui ont le sang Bamileke. Ces gens-là, demain, vous allez les mettre où? Non, c'est ça la bonne question. Hein. C'est ça la bonne question. Où est-ce qu'on va les mettre? Quand tu prends l'autre côté, pareil. Quand tu veux aller vers le centre, tu as Douala est limitrophe au centre par Edeya, Makak, tout ça, Kribi. Donc, c'est-à-dire, on est obligé de vivre ensemble. Exactement. Et le Cameroun a assez de richesses pour pouvoir nourrir toute sa population et que toute sa population soit à l'aise sans que l'un se sente lésé. Oui, je crois que aussi il y a eu un modèle